fi par exemple foo leen jógee Saloum jaar fi nawet dem da ngeen di dem ba fan ngeen di dëkk. pour ñun. waaw ci nord bi la ñuy départ. avant taw. la ñuy départ. dem fan. am ay mois de mai. mois de mars yooyu. boobu la ñuy départ dem Saloum. dem Saloum foofu la ñuy nekk nag ba nawet bi. ñu continuer ci fooro bi. topp fooro yi ba ñëw Jolof. topp fooro bi ba dugg tool yi. léegi nag ñu soog a jaar ci mbedd yi. ba ñëw fii. ok est-ce que daa ngeen am tamit ay problème ak baykat yi. ak baykat yi. waaw ay ci tool yi. bariwul de. bariwul moom. nga am tey ni ngeen jaar fii. xam nga ay dëkk bay la. mais bàyyi nañu ay àll boobu mel ni nga xam ne kenn bayu fa. pour suñu dëkk. waaw lu mel nii. amul foofu. seen dëkk fii nii. Njagañaaw donc fii rek la am. loolu moo tax ñu nekk fii ba heure bii. mais mi andi Linguère Daara foofu mi andi Paya foofu. sen wotkinel ɗay so Allah jaɓi Allah jaɓi inchallah moƴƴi bay baana jarama aja départ Ça, c'est les régénérations naturelles de Cad, quoi. Si tout va bien, certainement dans 4 ou 5 ans, certainement ce seront des cadres bien assis, surtout s'ils sont bien suivis, s'ils sont bien protégés. C'est certainement un 4, donc 4 forme tout autour du plan. En voyant, parce que déjà l'objectif final pour nous, c'est vraiment d'améliorer la richesse de nos terres. Et bon, avec fumier animal, la terre est bonne, mais sans fumier animal, avec le cadre aussi, ça donne mieux. Et les feuilles, les racines, les fruits et tout ça là, c'est de la valeur sûre qui est là avec nous, quoi. Un développement peut atteindre plus que ça, parce que déjà, si vous voyez comment il a subi une certaine lenteur à bien s'écarter, c'est parce que quelque part, lors de sa jeunesse, on le taillait, ce qui a réduit sa stature. Parce que la taille des cadres maintenant, pratiquement, les gens ont tendance à un peu le délaisser. C'est seul avec les transhumants qui volent ces actes en les coupant, mais tout en sachant qu'à la présence du propriétaire du champ ou bien à la présence d'un habitant du village, ils n'osent pas le faire. Les transhumants de Diohine ne sont pas intéressés par ces coupes. Ce sont les transhumants des autres villages qui traversent Diohine pour aller, qui passent le soir ou une soirée ou une journée, qui causent ces dégâts, quoi, surtout sur les arbres. Là-bas. Ça, voilà. Voilà. Voilà déjà le coup. Yoko Zirwan. Mais wana bidayo atos fo gaynak. Yoy no genum. Sota indi kambi ne ko may lawati lakto hunde ka asasen. Lakto joko non quoi mais ha gaynak way. Bon, il y a Godel qui est là, Kochor comme ça, Diohine. Donc ça aussi c'est une ouverture de pâturage qui est là, bon, comme je t'ai dit. Bon, il y a des champs qui appartiennent à Diohine, il y a des champs qui appartiennent à Godel, et il y a des champs qui appartiennent à Kochor. Par exemple, si les champs sont dans un seul élan,
Là, bon, nécessairement, les pâturages peuvent être les mêmes, même pour un seul quartier. Mais ça peut être les mêmes entre quartiers, comme ça peut être les mêmes entre villages et quartiers. Donc voilà quoi. Il y a toute une multitude de facettes de pâturage qui peuvent se composer. Nous, Djoin et environnants, voilà, c'est ça. Bon, par contre, il fut des temps, les gens de Niakhar, Sob, il fut des temps, il y avait ça, mais ils l'ont éliminé. Bon, il y a d'autres gens encore qui l'ont éliminé vers le Djouroup et autres. Par contre, en allant un peu vers le Bambey, de ce côté, là, il y a toujours des pâturages qui sont là-bas. Les gens sont toujours organisés tels que nous l'avons fait. Et actuellement, bon, beaucoup de ces pâturages ont disparu à cause soit de la surpopulation ou bien du comportement humain. Par contre, avec nous, qui sommes agro-pasteurs, nécessairement, il faut les deux à la fois. Il faut de l'espace pour les animaux, mais il faut de l'espace aussi pour cultiver, de quoi vivre. Aujourd'hui, on est là pour essayer de comprendre ensemble la manière dont fonctionne le territoire, les cultures, la jachère, etc. Et du coup, on s'est installé là parce qu'on a besoin de cet environnement pour pouvoir travailler. Voilà. C'est quoi? Où est Guettel? C'est là. D'accord, ça c'est vers Niara. Ok. Tata Gil. Gil Marta Gil. On révèle tout ça, tout cet espace-là est occupé par les pâturages. Voilà. Et là aussi, vers ce côté-là. Donc de part et d'autre de Voilà, exactement. Baroulang. Mais Baroulang, c'est un marigot, hein? C'est un marigot. Wow. Mais il y a des pâturages autour du marigot. Oui. Est-ce que tu peux faire un marigot là qu'on peut acheter ici? Un petit marigot. C'est ce marigot-là. On a accompagné co-construit avec les communautés des accords sociaux qui permettent de mettre des balises bien identifiées et qui permettent de protéger ces pâturages-là. Et aussi les couloirs qui mènent au niveau de ces pâturages-là. Maintenant, de ce qui est sorti de cette discussion, là où c'est un peu complexe, c'est que vous avez dit que ce sont des jachères rotatifs, donc qui sont annuels. Cette année-ci, vous pouvez avoir cet espace-là comme jachère et l'année prochaine d'un autre côté. Donc c'est à ce niveau peut-être qu'on va tous réfléchir à comment introduire des innovations qui peuvent être aussi rotatifs. Mobiles, et voilà quoi, et qui permet à tout un chacun de savoir que la jachère se limite ici et voilà les champs se limitent ici. Mais tout en l'inscrivant dans un calendrier voilà, qui change annuellement quoi. Donc Gaïmaga Chono, voilà au fil. Noka jofna nokaga parce que to sak ren mais kay dañ jege yo a jegal limite xoxum way ma bondi mban mana tarefu a jegal limitum jege tiganam ma dum kalta mana dan def yo. L'organisation au niveau des routes et de la jachère c'est relativement stable quoi. Ils pensent que c'est un truc stable, donc il n'y a pas de problème, c'est bien organisé, les gens savent là où ils doivent passer. La jachère aussi, on sait que comment il est délimité, quoi. Tout le monde sait que cette année, on va faire la jachère ici et c'est là-bas. Donc pour ce problème-là, il trouve qu'il n'y a pas assez de problèmes, quoi. Maintenant, il a rebondi sur le problème qu'avait cité Mang tout à l'heure, c'est-à-dire le problème des brise-vents, qui n'existe plus en réalité. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelque chose pour ça, quoi?
Vous savez que Fatick, c'est un territoire très intéressant en termes de questions sur l'élevage. Là, on a rencontré des gens qui rentrent de la transhumance et qui viennent de la zone sylvopastorale, donc ça montre cette complémentarité interrégionale. Honnêtement, c'est la première fois que je découvre cette forme d'organisation socio-spatiale, parce que comme j'ai l'habitude de travailler dans le Ferlo, on n'a pas les mêmes organisations sur le plan social, mais également sur le plan spatial. Ce que ça montre, c'est qu'il y a des accords sociaux qui sont assez solides pour pouvoir supporter toute cette organisation-là. Ce n'est pas plutôt évident, et qui, aujourd'hui, peut être un moteur pour renforcer la complémentarité entre agriculture et éleveur, surtout dans ces zones-là à forte vocation agricole. Personnellement, je pense que Diohine, c'est un exemple, parce que voilà, pour nous qui avons l'habitude de travailler au Mali, où il y a quand même les conflits entre agriculteurs et éleveurs, alors que c'est dans ces écosystèmes-là, ils arrivent à jongler tous les deux systèmes de production sans pour autant qu'il y ait des conflits. Diohine peut vraiment constituer un cas d'école, pour ne pas dire un living lab, pour comprendre ces enjeux qui sont liés à l'espace et aux ressources. Donc il y a énormément de questions de recherche qu'on peut creuser, des évidences qu'on peut sortir dans le but de comprendre cette approche multifunctional landscape.